salon, à côté, je vous disais l'habitude de vous parler de ça, dans le salon. Le salon s'est rempli ensuite des chambres et la terrasse, là où se trouve le groupe louange. Aujourd'hui, nous sommes dans cet espace. D'autres sont sur la tente, les enfants sont derrière, sur leur hangar. Cette œuvre a une histoire. Cette œuvre a une histoire. Amen. Amen. Nous ne pouvions pas de nous-mêmes nous lever comme ça pour commencer quoi que ce soit. Mais cet homme qu'on voyait derrière, vraiment manifeste une grande compassion pour les âmes. Les âmes aussi bien dans ce pays qu'au-delà de notre pays et de notre continent. J'habitais ici et un jour je l'avais invité, il est venu nous rendre visite et donc il connaissait cet endroit parce que nous avons emménagé ici en 2005. Il connaissait cet endroit, je ne savais pas qu'il avait encore le souvenir. Et un jour j'étais allé le voir, nous étions en train de discuter et puis il me dit, mais ancien, je ne sais pas là-bas au Vendo, je connais là où se trouve ta maison. Apparemment, il n'y a pas encore une œuvre là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer une œuvre? Parce que ces hommes-là ont aussi besoin du Seigneur. Alléluia! Amen. Et cette parole a été entrée dans notre cœur. Nous sommes venus, nous avons commencé à prier là-dedans. Nous avons prié, je crois, pendant 2 ou 3 mois. Et mon épouse, la sœur Ruffine, la sœur Linda. Donc nous avons commencé à prier. Vous savez, l'œuvre de Dieu commence toujours par la prière. C'est ce que j'ai appris auprès de cet homme qui est assis derrière. Nous avons prié et nous avons commencé à évangéliser. Dès le début, nous lui avons demandé de venir et il est venu. Il est venu nous encourager. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur avait mis dans son cœur vraiment la pensée de commencer une œuvre ici. Amen. Amen. Et vous pouvez comprendre pourquoi chaque fois que nous le sollicitons, il vient nous rendre. S'il avait suffisamment de temps, je pense qu'il viendrait presque tout le temps. Mais vous ne pouvez pas imaginer, disons, les contraintes qu'il a. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois son agenda est vraiment chargé. Mais il a quand même réussi toujours à trouver un temps pour nous. C'est la preuve qu'il nous porte dans son cœur. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de le recevoir ici. Et je voudrais très respectueusement inviter le président. Je voudrais lui laisser toute la place, monsieur le président. Merci. Mon cœur est dans la joie parce que c'est toujours l'histoire. Je suis le fils des pères. Il est dans le fils des pères qui, avec le missionnaire, ont commencé l'œuvre de l'église évangélique de Pentecôte, appelée encore Assemblée de Dieu du Gabon. Alors je suis donc le rejeton, l'enfant des papas, l'héritier, selon l'alliance que Dieu a faite avec les papas. Je suis héritier de cette alliance. Amen. C'est pour ça que vous me voyez là. Depuis longtemps président, c'est à cause d'une alliance exceptionnelle. Amen. Moi-même, je ne le savais pas jusqu'à ce qu'un prophète nous révèle au PK8 que Dieu avait fait alliance avec le missionnaire, avec nos pères. Vraiment des hommes qui ont travaillé avec Dieu, nous ont passé le flambeau. Et qu'actuellement, l'héritier, c'est bien Jules Benjamin Bois. Amen. Ah, je bénis Dieu, hein, Amen. pour ça. Et quand je ne serai plus, il y aura sûrement d'autres héritiers. Seigneur, merci pour ce culte spécial. Que ton nom soit béni. Je voudrais mettre ce lieu sous ton autorité, sous le sang précieux de Jésus-Christ. Je mets ce lieu sous ta Seigneur. Je mets ce lieu sous onction de miracles et de prodiges. Je mets ce lieu sous ton contrôle. Je mets ce lieu, Seigneur, sous ta gloire. Merci pour ce culte. Merci pour tout ce que tu
apportera comme bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais parler aujourd'hui de la résurrection de Lazare. C'est un message que j'aimerais prêcher un peu partout. La résurrection de Lazare, pour que les Lazare qui sont ici ce matin ressuscitent. Amen. Donc nous attendons de grands miracles aujourd'hui. Amen. 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 Nous allons lire dans Jean chapitre 11. Nous allons lire dans Jean chapitre 11. Nous commençons par le premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui boignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, en Christ, je voudrais vous dire ce matin que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Pour résoudre les problèmes de ses enfants. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Eh bien, Marthe et Marie, quand Jésus arrive, maintenant, Marthe et Marie disent, mais c'est trop tard. Ah, il fallait que quelqu'un dise à Marthe et à Marie que Dieu n'est jamais en retard. Que le Seigneur Jésus, le Prince de la vie, n'est jamais en retard. Amen. Mais dans la tête de Marthe et Marie, ah, il était en retard. Il est venu trop tard. Et c'est pour ça qu'elle disait, Seigneur, si tu étais là, il y a de cela 4 jours, si tu étais là quand il agonisait, si tu étais là quand ça allait mal, notre frère ne serait pas mort. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ah, mais Marthe, je suis en train de te dire que je suis la résurrection et la vie. Toi, tu renvoies la chose au dernier jour. Mais moi, je suis la résurrection aujourd'hui. Je suis la résurrection maintenant. Je suis l'auteur des miracles aujourd'hui. Je suis l'auteur des prodiges aujourd'hui. Je suis l'auteur de la délivrance aujourd'hui. Je donne la vie aujourd'hui. Puis je sais, Seigneur, que oui, tu es celui qui ressuscite les morts. Mais pour mon frère, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Pourquoi, Marthe, veux-tu repousser la résurrection de Lazare au dernier jour? Hein? Au jour où les morts seront convoqués au jugement de Dieu. Pourquoi veux-tu placer la résurrection de Lazare au dernier jour? Non, je vous dis que je suis la résurrection et la vie maintenant. Amen. Je suis la résurrection et la vie aujourd'hui. Amen. Amen. Et que je ne suis pas en retard sur les événements. Amen. Oh, Dieu n'est jamais en retard. Mon frère, ça fait longtemps que tu souffres. Ma soeur, ça fait longtemps que tu souffres. La maladie a évolué. Prenons le cas de la femme qui avait souffert pendant 12 ans de souffrance. Alors, essayons d'aller pas à pas. 1 an de souffrance, 2 ans de souffrance, 5 ans de souffrance, 8 ans de souffrance, 10 ans de souffrance. Les médicaments, médicament sur médicament, le sang était saturé de médicaments. Elle avait rencontré tous les grands médecins. Elle était allée dans les grandes cliniques et il n'y a eu aucun changement. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait comme fortune. Dieu n'est jamais en retard. Un jour, elle apprend que Jésus est à la place du village.
Et elle se faufile en disant, aujourd'hui, advienne que pourra. Aujourd'hui, il faut que je touche le bord de son vêtement. Aujourd'hui, il est mon seul espoir. Et effectivement, Jésus est le seul espoir du monde. Et sache qu'il est le seul espoir de ta vie. Ça fait longtemps que tu souffres. J'ignore combien d'années, mais tu souffres. Tu as des inquiétudes. Tu souffres à cause de certaines situations. Alors, Jésus ce matin veut faire quelque chose pour toi. Amen. 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 C'est l'évangile direct, accompagné de guérison et de miracles. Amen. Amen. La prophétie l'a déjà annoncé. J'aime bien, parce que le Seigneur corra le cœur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Jésus n'est pas en retard. Ça fait longtemps que tu entends l'intervention de Dieu. Mais Dieu a son temps. Le problème, Dieu n'agit pas comme nous. Dieu agit à son temps. Amen. Il a son chronomètre, il a son horloge, il a son temps. Amen. En son temps, il te sauvera. Amen. En son temps, il te guérira. Amen. À son temps, il te délivrera. Amen. Crois de tout ton cœur. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et sache que tout est possible à celui qui croit. Même Job a dit, je sais que Dieu peut tout. Et rien ne peut s'opposer, n'est-ce pas, au dessein de Dieu. Dieu peut tout. Dieu peut. Dieu a sa façon de faire. Dieu a son temps. Alors, considérez que le temps de Dieu est arrivé ce dimanche. Amen. 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 Je vous prépare à saisir le miracle. Amen. Oui, saisissez la grâce ce matin. Saisissez ce que le Seigneur est venu faire. Attention de vouloir procrastiner les choses. C'est un mot fort qui veut dire remettre à demain ce qui peut se faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais attention à la foi flottante. La foi flottante n'est que l'incrédulité. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un peu de foi et un peu de doute. Un peu de foi. Alors, j'aimerais donc, en parenthèse, définir ce qu'est la foi. La foi vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, la foi dans le cœur de l'homme, c'est quand l'homme accepte ce que Dieu a dit. Amen. 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 Si Dieu n'a rien dit, il n'y a pas encore la foi. Dieu n'a rien dit. Donc il n'y a pas la foi. Hein, n'est-ce pas? Regardez, dans le cas de Lazare, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, n'est-ce pas, verra la gloire de Dieu. Jésus dit, Lazare ressuscitera. Marie, crois-tu cela? Elle dit encore, oui, je crois, mais pas aujourd'hui. Je crois, Seigneur, qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marie dit, non, pas aujourd'hui, mais au dernier jour. Alors, est-ce que c'est ça la foi? Non. Non. Jésus dit que Lazare ressuscitera. Il ressuscitera aujourd'hui. La foi, c'est de dire, oui, j'accepte aujourd'hui. Seigneur, je t'accompagne au tombeau. Mais la foi de Marie n'est pas stable. Elle est flottante. Et elle est mélangée de la croyance. La croyance, c'est notre raisonnement, notre faux raisonnement, notre déduction. Oui, mais vous savez, oui, quand tu mets ta philosophie dans les choses de Dieu, ça fait un mélange, hein? Un petit foufou. Hein? La foi, c'est accepter ce que Dieu dit. Amen. 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 Dans beaucoup de situations,
tu vas à l'hôpital. Au nom de Jésus, il faut que tu sois guéri. Est-ce que tu as la foi? Qu'est-ce que Dieu dit? Demande à Dieu qu'est-ce qu'il pense. Et comme c'est difficile de recevoir tout de suite ce que Dieu pense, alors la prière la plus intelligente, c'est de dire, Seigneur, je prie pour sa guérison, toutefois que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Beaucoup de prières n'ont pas cette touche-là. Que ta volonté soit faite. Parce que si Dieu guérit cet enfant, quand il va se trouver en bonne santé, il ira dans la drogue. Mais si Dieu veut le prendre maintenant, ne contre pas Dieu. Fais la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Amen. Sois hypocrite en disant certains versets. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Parfois nous sommes des hypocrites. Devant beaucoup de situations, on bloque. Il y a des choses que Dieu veut faire pour sa gloire. Dieu veut accomplir sa gloire dans ce quartier. Afin que lorsque vous êtes quelque part, vous racontiez ce que Jésus est capable de faire. Le Seigneur veut sa gloire. Dans ce quartier de Vélo, la gloire de Dieu. Puis le peuple pentecôtiste doit rechercher la gloire de Dieu. Faisons tout. Quand nous prions, quand nous prêchons, quand nous témoignons, faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Lisons à partir du verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle devait avoir la foi. Ton frère ressuscitera. Verset 24. Je sais, répondit Marc, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Manque de foi. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, car même il serait mort. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 27. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Vous savez, les chrétiens pentecôtistes connaissent bien le verset. Mais il y a beaucoup d'embryomanie dans leur foi. C'est ça, c'est pour cela que beaucoup de choses ne se passent pas. Les gens restent longtemps malades. Beaucoup sont malades dans nos églises parce qu'il n'y a pas la foi. Nous avons encore la pensée de la tradition, la pensée des us et des cultures. Les us et coutumes. Il y a beaucoup de mélange. Et donc, nous ne prenons pas au sérieux ce que la Bible dit. Vous savez, ce qu'on appelle le réma, c'est la parole dite à propos. La parole qui vient à l'heure même pour te dire que maintenant, les choses vont changer. Je donne un exemple. Le réma, c'est quand Jésus dit à Pierre, viens et marche sur les eaux. Pierre est dans la pirogue. Ils ont prié pensant que c'était un fantôme. Qui est celui-ci qui marche sur les eaux? Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi, votre Seigneur. On était en train de trembler. On pensait que c'était un fantôme. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je descende de la barque et que j'aille vers toi. Comme ça, je vais faire aussi l'expérience de marcher sur les eaux. Jésus dit à Pierre, viens. Ce vient-là, c'est le réma. Viens. Amen. Quand Pierre est sorti de la barque, il a marché sur viens. Il a marché sur viens. Amen. Sur la parole. Amen. Quand il mettait le pied sur l'eau, c'était comme des planches. Pierre a marché sur le viens de Jésus. Viens. Il a marché sur la parole. C'est ça le réma. Verset 7. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Ce bonhomme était quand même terrible. Thomas, il est toujours dans les histoires.
histoires. Dans des histoires fourrées. Un Thomas, où il ne croit pas que Jésus a ressuscité, Seigneur, il faut que je te touche pour que je sois convaincu. Voilà Thomas. Là, qu'est-ce que Thomas dit encore? Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, alors aussi, afin de mourir avec lui. Est-ce qu'il devait mourir? Est-ce que le plan de Dieu? Oh non! Alors, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Il était depuis 4 jours. Où l'avez-vous mis? Verset 34. Seigneur, lui répondirent-ils, donc les Juifs qui étaient là, répondirent, viens et vois, on va te conduire là dans son sépulcre. Verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Celui qui pouvait donner sa vie, celui qui pouvait mourir et revivre, était là devant le tombeau de Lazare. Il pouvait tout. Amen. Amen. Regardez, ce que Dieu fait est terrible. Jésus, 3 jours, son corps ne s'est pas décomposé. Il n'a pas connu de corruption. Les vers ont fui. Son corps était intact. C'est-à-dire que son sang chauffait encore. Les muscles étaient intacts. Et le 3e jour, il se réveille. Et le ciel fait rouler un ange descend, roule la pierre, la grosse pierre que les Juifs ont mis devant le sépulcre. Jésus sort vivant. Amen. Je suis en train de vous amener dans des situations compliquées, c'est-à-dire qu'avec Dieu, les choses peuvent paraître humainement compliquées, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Alors, est-ce que tu as une situation difficile? C'est ça, maintenant réfléchis. As-tu une situation difficile? Alors, crois que rien n'est difficile. Hein? Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Sors! Amen. Sors de tes douleurs. Sors de ton rhumatisme. Amen. Amen. Sors de ce palu. Sors de cette fibrome. Sors de ce cancer. Au nom de Jésus, sors de ce diabète. Au nom de Jésus, sors de ce mal d'estomac. Au nom de Jésus, sors de cette sinusite. Au nom de Jésus, sors de cette bronchite. Au nom de Jésus, sors de l'hôpital. Si quelqu'un est à l'hôpital, qui sort de l'hôpital. Au nom de Jésus, sors de cette extrême pauvreté. Amen. La précarité. Amen. Pas de travail, pas de travail. Et tout est compliqué. Alors, Jésus est là pour les situations compliquées. Amen. 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 Sors de cette extrême pauvreté. Sors de cette malédiction. Amen. Sors du célibat. Amen. Et marie-toi. Sors du club des célibataires. Amen. Tu es peut-être le président du club des célibataires. Célibataire en Murcie. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un mari, ma soeur. Amen. Et le Seigneur te donne une femme, mon frère. Amen. Les choses compliquées, il n'y a que Jésus pour les résoudre. Amen. Sors du chômage chronique. Amen. Sors de la faiblesse spirituelle. Amen. Sors de la mort spirituelle. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et rendre gloire à Dieu pour ce qu'il va faire maintenant. Seigneur, merci. Oui, loue le Seigneur pour ce qu'il va faire dans ton corps maintenant, ce qu'il va faire dans ta vie maintenant. Oh, loue le Seigneur. Bénis-le. Seigneur, merci pour l'onction. L'onction qui a oint Christ. L'onction qui a fait que le Messie soit le Christ. Oui, il a dit, j'ai été point
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Cette onction, c'est le Saint-Esprit. Cette onction, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cette onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Merci pour l'onction de la délivrance. Alors que ces personnes qui patinent dans la vie spirituelle, qu'ils soient délivrés aujourd'hui, qu'ils soient sauvés, que leur nom soit définitivement écrit dans le livre de vie. Seigneur, que tu leur donnes une nouvelle force spirituelle, qu'ils aient la joie du Seigneur, qu'ils aient la paix dans leur cœur, qu'ils soient affermis dans la grâce. Seigneur, qu'ils soient des témoins, n'est-ce pas, dans ce pays. Seigneur, merci pour le salut, merci pour la délivrance. Seigneur, que ce soit des frères affermis qui chanteront pour ta gloire, qui témoigneront pour ta gloire, qui marcheront tête haute dans cette ville, dans la capitale du Gabon. Merci Seigneur, merci Seigneur, pour la grâce et la bénédiction, qui ne se détourne plus, qui ne pêche plus, mais qu'il cherche à être davantage rempli du Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen.